Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour remonter le carburateur du quad. Vous avez vu ça dans la vidéo précédente. On avait tout nettoyé le carburateur, on l'avait remonté ensemble. Et aujourd'hui, on va le reposer sur le quad. Alors, je vous rappelle un peu l'histoire. C'est un quad de 200 cm3 chinois. Il me semble que le modèle, c'est un quad Bachan, ouais, une espèce de merde comme ça, avec un moteur dérivé des Honda, genre XLS, boîte 4 vitesses. Alors, ce qui est marrant sur ce moteur, c'est que contrairement aux autres moteurs de moto où la première est en bas et les autres vitesses sont en haut, c'est-à-dire première en bas et 2, 3, 4, 5, 6 en haut, celle-là, c'est tout en bas. Voilà, donc première en bas, deuxième, troisième, quatrième en bas, et pour remettre au point mort, bah, vous remontez toutes vos vitesses. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, je vous rappelle que ce quad, il n'a pas tourné depuis plus de 10 ans. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait hier? Un petit peu en dehors de la vidéo. Euh, j'ai nettoyé la bougie. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ah oui, j'ai regardé le niveau d'huile, parce que on va pas tenter un démarrage sans huile, donc ça c'est bon. Et maintenant, bon, on va s'attaquer au remontage du carburateur sur le quad. Je vais fabriquer une petite nourrice. Nous, on appelle ça un biberon, ici, un petit biberon. Donc, dans le jargon professionnel, c'est une nourrice. Donc, je vais faire une petite nourrice, parce que le réservoir, pour l'instant, il est tellement dégueulasse que c'est même pas la peine d'y mettre de l'essence. Pareil, il manque un peu des durites. J'ai des durites qui sont pas top top. Donc, on va faire ça. Euh, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi hier? Euh, j'ai euh, j'ai ressoudé toute la boîte à air. Alors la boîte à air, elle était explosée. Vous voyez, donc cette partie, elle était morte. Ici, l'échappement a touché et ça fait un trou. Donc j'ai mis des pattes en plastique, je les ai popées, je les ai soudées. Donc maintenant, je vais vous montrer à l'intérieur. Maintenant, au moins, c'est étanche au niveau de l'air. Donc un petit peu, voilà la réparation que ça fait dedans. Voilà, vous voyez, c'est tout bouché, il y a plus d'air. Donc bon, elle est toute dégueulasse, mais je vais pas la nettoyer, c'est bon. Je vous dis, c'est un redémarrage, hein, je vais pas me casser non plus la nénette, hein. C'est gratuit, donc il faut arrêter. Je vous montre le filtre à air, parce que bon, je l'ai trouvé étonnamment propre. Filtre à air en coton. Alors je pense il est propre, parce qu'il a une chaussette en mousse par-dessus, que je vais laisser d'ailleurs. Je pense que c'est ça qui le préserve bien. C'est pas mal. Hop, on va remettre ça. Donc, je vous dis c'est gras, mais bon, on s'en fout. Voilà. C'est pas mon quad, donc je vais pas me fatiguer non plus. Déjà, on a réparé tout ça, c'était complètement cassé, donc ça va quoi. Je vais barrer le joint là. Hop. Regardez l'état de la bride un peu, tellement c'est rouillé, mais c'est un truc de malade quoi. Le truc, on dirait qu'il a séjourné dans l'eau quoi. Allez, c'est chaud. Il veut pas. Et vas-y. Qu'est-ce qu'il a, cette bébête? Ah, voilà, t'as l'élasticité, il n'y en a plus, hein, faut forcer comme un âne. Voilà, donc on remettra ça comme ça, pour se casser la bière. Allez, alors ce que je vais faire, je vais essayer d'installer le trépied à côté du quad, et puis on se retrouve ben, une fois que ce sera tout installé, et on va attaquer le remontage du carbu, des durites, la boîte à air, enfin tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, voilà, donc nous revoilà. Allez, on va attaquer le montage du carbu, et après, on va tenter un redémarrage. Depuis plus de 10 piges, là, cet engin, là, de mort. Allez, je vais commencer par remettre le boisseau.
du carburateur. Voilà, il faut bien comprimer le ressort. Après, ça passe comme ça. Hop, il faut le monter jusqu'en haut. Et voilà. Et après, il rentre dans un logement qui est ici. Donc ça, c'est bon. C'est bonheur, nanard. Allez, on va le mettre de côté, on le mettra après. On va remonter la bête. Voilà, voilà. Allez, je vais rebrancher le tuyau de trop-plein en premier. Il est dessous. Voilà. Hop. C'est deux vis de 6 hein, qui le tiennent. Hop. De l'autre côté, c'est un peu différent parce qu'il y a une patte en fait qui vient, comment dirais-je, supporter le carbu. C'est pas mal, hein, ça pourrait rigidifier un petit peu le tout parce que la pile d'admission, regardez un petit peu la distance qu'elle fait, quoi. Enfin bon, en même temps, avec le morceau de cadre ici, je sais pas où c'est qu'ils auraient pu mettre le carburateur. Hein. Allez, on va serrer. Pareil, j'essaye de serrer un petit peu, mais pareil des deux côtés. Donc lui, allez, je vais le tenir avec une deuxième clé. Pas énormément de place, hein. C'est pas pratique, hein, leur truc. C'est bon, il tombe plus, lui. Non. Allez, on va serrer l'autre. Voilà. C'est bon. On va mettre le boisseau. Alors, vis de ralenti ici. Ça va du côté, ça, la pente là, du côté de la vis du ralenti. Donc, qui est ici. Donc, on le met droit. Faites attention parce que des fois, l'aiguille, elle n'a pas envie de rentrer dans son puits. On le tourne jusqu'à qu'on est dedans. Il est où là-bas? D'accord. Voilà. Voilà. On va serrer ça modérément. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le câble de starter qui est ici. Alors lui, il faut que je le coince là-bas dedans. Voilà. Et après, il rentre comme ça.
Alors il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'en fait ils n'ont pas fait l'accès pour le tournevis pour qu'il soit droit. En fait, c'est tout de travers. On y arrive quand même, mais c'est vraiment pas, c'est pas pratique. Hein. On sait pas par où le mettre hein, le truc. Hein. On met de tous les côtés. Cette double, c'est putain quoi le chinois. Voilà. En même temps, il va pas se barrer. Hein. Fonctionne. Ouais, c'est bon. Ça ouvre correctement derrière. Ouvert à fond. Et là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va monter la boîte à air. Ça fonctionne toujours, ce Bidulus. Je sais pas si j'aurais pas dû mettre les spots de l'autre côté. Bon, bref. Je vais essayer de décaler ça. Voilà. Allez, la boîte à air. Pareil, la boîte à air. Hein. On se demande comment ça tient. C'est tout de travers. Voilà. Du chinois, quoi. Alors, on va mettre déjà comme ça en premier. Voilà. Là, je vous explique, hein, la patte, elle est là, de la boîte à air, et l'autre, elle est là. C'est quand même bizarre. Voilà, il y a ça, en fait, hein, entre les deux. Comme ça. Là, je vous dis, c'est quand même bizarre. C'est vraiment du montage. Je vous montrerai un truc à l'avant, là, qui m'a fait rire. Ils ont soudé, sur les supports d'amortisseur supérieurs, sur le cadre, ils ont soudé un renfort complètement de travers. Moi, je pensais qu'il avait touché du train avant, mais je vais chercher une clapute. J'arrive. Mais finalement, il n'a pas tapé au niveau du train avant, c'est seulement qu'ils ont mis la patte de travers. Voilà, ils ont dû se dire, bah, c'est mieux, je sais pas, c'est fun. C'est fun! Une petite vis. Une vis. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme vis d'abord? Ça, c'est pas bon. Voilà, je vais mettre ça. Je vais pas me casser le nul. Ah, je vais mettre une rondelle quand même. Hein. Je veux dire, travail de salopard. Ouais, c'est en plus j'en ai des rondelles. Hop. Alors bientôt vous verrez, je vais vous mettre en vidéo parce que j'ai fabriqué un truc il y a quelques temps de ça. J'ai pris un vélo, un VTT, et en fait je lui ai greffé un moteur 80 cm3 que j'ai préparé aussi en même temps. C'est-à-dire que le VTT il roule à quasiment 80-85, mais bon, c'est des freins en caoutchouc. Hein. Alors faut les avoir bien accrochés pour rouler à cette vitesse. Moi je l'ai essayé un petit peu, franchement ça m'a fait flipper, je l'ai vendu à un collègue, mais je vous ferai une vidéo où vous verrez toute la fabrication de ce Bidulus. C'est intéressant à faire. Hein. Allez, je vais rebrancher le reniflard. Hop. Ah, franchement, s'il démarre pas ce truc, il va être déçu, hein, mon pote. Bon, même il l'a pas payé cher, hein, il pourrait toujours le vendre à la ferraille. Il veut gagner de l'argent, mais bon.
Alors le mec qui l'a acheté, c'était un paysan. Il lui a dit que ben il tournait avant. Ils sont marrants les mecs. Ah, il tournait il y a 10 ans. Ah ouais, sérieux? Ouais, non, non, il y a 10 ans il tournait. Ah, mais bon, à 10 ans après, une fois il est resté dehors comme une merde, bon, on sait plus. Mais non, mais il y a 10 ans il tournait. Ah non, non, t'inquiète pas, il tournait. Ah bah c'est super. Qu'est-ce que je vais remonter? Parce que là je dis plein de conneries. Ça va. Je vais serrer ce bidule là déjà, ce sera fait. Voilà, là. Ça, bah, c'est l'entrée d'air. Voilà, qui se coince là-bas dedans. Là-bas dessous. Bizarre. Allez, rentre. Hop. Ah là là, c'est ton vis de manœuvre. C'est bon. En position, t'es bien. Ouais. Comment il est là-dedans? Je vous montrerai un truc sur le tendeur de chaîne. Ah bah non, je vous l'ai montré hier. Enfin, hier. J'ai dit hier parce que la vidéo du carburateur, j'ai tourné hier, mais bon. Après, je sais pas quand je vais la déposer. Hop. Allez, on serre un peu plus. On est fort. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Ce tuyau là, tout ce système à la con en fait, c'est le système anti-pollution. C'est une grosse merde, mais bon, bah vaut mieux le mettre en fait. Donc, il y était. Après, je sais qu'on peut les enlever. Je sais pas vraiment à quel endroit il faut faire une modif pour gagner un petit peu plus de puissance. Mais je sais qu'on peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Durite. Durite d'essence. Oula, je vais la couper. Elle est pas belle la durite. Hein. La durite, quand elles sont trop vieilles, elle craque. Celle qui avait l'origine du quad, je n'ai pas pu les remettre parce qu'elles étaient, elles étaient fendues en fait sur toute la longueur. Dès que j'ai mis de l'essence, ça s'est villangé par terre. Hop. Je vais le passer comme ça pour l'instant. Voilà. Le robinet. Tac. C'est tout remonté là? Ah non, j'ai pas serré là. La patte de la boîte à air. Ah, c'est vachement accessible. Hein. Hop. C'est bon, on va pas forcer plus. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Ça aussi. J'arrive. Allez, la nounou, la riris et la nourrice. Vous voyez, j'ai pris ça là.
petite bouteille. Ça, c'est une bouteille de c'est quoi, du P18, du Macaron P18 qu'il y a là-dedans. Là, j'ai fait un trou. Je mets la durite du réservoir dedans. Et je l'accroche. Comme ceci. Je l'accroche vers le guidon. Je vais vous tourner. Elle est où ma vis? C'est bon? Allez. On va mettre la durite dedans. Ah, je vous dis, les durites, ça me fait chier vraiment. Comme un con pour rien. Les durites, elles sont à changer. Hein. On s'en serait douté. C'est pas évident de faire rentrer parce que je fais un petit trou. Autrement, ben, évidemment, ça fuit. Allez, et une garce. Putain, mais merde alors. Voilà, moi je vais l'agrandir un peu. Hein. Fatigue. C'est bon, tu vas rentrer. Le petit joint par-dessus. Comment ça va fuir. Voilà. On va revisser les mûrisses. Voilà. On va accrocher au guidon. Ça, c'est un truc que je me sers pour tout. Hein. Voilà. On va chercher un peu d'essence. Voilà. Ouais, mon téléphone s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Il est con ce téléphone. Continuons. Peut-être embrayer. Hein. Ah, peut-être mettre le starter. Non, non plus. Putain, j'ai rien oublié là-dedans. Putain. Attends, je vais vous tourner la caméra, ce sera plus sympa. Comme ça. Oh, ça vient. Bon. Bah écoutez, je vous ai dit que mon téléphone s'arrêtait tout seul. Bah finalement, en fait, c'était ma carte SD qui était pleine. Donc j'en ai mis une autre. Hop, on se retrouve à nouveau devant ce quad. Donc tout à l'heure, il avait craqué un petit peu. Et bah, finalement, il avait fini par démarrer. Mais manque de bol, bah, le téléphone, ce compte téléphone, il s'était arrêté. Donc là, on va le remettre en route. Mais bon, il tourne, il n'y a pas de souci. Allez hop, on ouvre l'essence. Hop, on met le contact. Il y a le starter et on y va.
voilà, voilà. Là, je le fais chauffer un petit peu, voilà, il a refroidi depuis le temps. Mais bon, il tourne pas trop mal, hein. Mais il pète à rade hein, quand même, hein. Je pense que c'est la bougie. Là, il n'a pas de trou à l'accélération. Hein. Là, il est un peu froid. Je vais remettre un peu de starter. Ah ouais, il n'a pas de... Il n'a pas de trou. C'est tout froid. Donc là j'ai mon collègue qui m'a ramené de la durite renforcée parce que toutes les durites étaient mortes. Donc là on va changer les durites d'essence, ça vibre hein. Et après on va nettoyer le réservoir, on va remettre le réservoir. Ah non, il n'y a pas de trou hein. Regardez là j'accélère à fond. Ah, il tourne pas trop mal quand même hein. Je me demande s'il va pas caler là. Ah, là, c'est pas trop mal hein. Hop, allez, on va arrêter, on va fermer l'essence. Hop. Et ben voilà, c'était... il y a du jeu un peu partout. C'était petit remise en route de ce quad là qui n'avait pas tourné depuis 10 piges. Un peu plus de 10 ans je crois. Tout rouillé. Mais bon, franchement, c'est... Ah, on a beau dire, hein, les quads chinois, c'est... Alors, les quads chinois, je vais vous donner mon avis. Les quads chinois, c'est pas solide au niveau de l'acier. L'acier chinois, c'est un petit peu de la merde. Les rotules, elles claquent comme c'est pas permis. Les amortisseurs, là, il y en a un à l'avant, il est complètement... je vais essayer de vous emmener avec moi. Hop là. Il y en a un, il est complètement flingué, il pisse l'huile, c'est noir comme c'est pas possible. Regardez. Ah, c'est l'horreur, hein. Celui-là, mais il est ravagé, mais... il est naze, quoi. Vous voyez, le triangle, en fait, il est plus rouge, il est noir. Regardez, on va passer de l'autre côté. Et celui-là, on voit bien qu'il est sec. Il y a un petit peu d'huile, mais bon, franchement, non, il est sec. Hein. Même le triangle, il est rouge. Hein. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une pièce qui a été soudée de travers. Alors, je vais vous montrer. Sur cet amortisseur, vous avez l'amortisseur, support d'amortisseur, et vous avez un renfort, en fait, qui est monté sur le cadre. Donc, vous voyez, là, c'est pas mal. Bon, relatif, mais c'est pas mal. Mais regardez cette pièce. Je vais vous la filmer de l'autre côté. Hop, et après je vais vous le tourner, regardez. Je vais tourner ça comme ça. Regardez un peu la gueule où elle se trouve cette pièce. Regardez, regardez. N'importe quoi. Elle est carrément sur le côté là. Elle est sur le côté, elle est toute de travers. Regardez, mais c'est un truc de fou quoi. Vous avez vu? Putain, les Chinois, mais ma parole. Vous avez pas le compas dans l'œil, hein, les mecs. Hein. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il y avait ce clignotant qui était cassé, je l'ai réparé. J'ai monté deux autres clignotants, des clignotants à LED en fait à l'arrière. Hein. Tu vois, on va les voir comme ça.
Où c'est qu'il est, mon clignotant? Oh, je sais jamais où est la caméra dans ce... Ah bah là. Voilà. Les clignotants souples à LED. J'en ai monté 2, puisque j'en avais. Voilà, voilà. Donc, hop, le robinet d'essence. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai fait moi la mise au point. Voilà. Vous voyez, là, il est fermé. Là, il est ouvert, dans le sens de l'écoulement de l'essence. Et à côté de ça, la réserve, ben, Tintin, vous démerdez. Hein. C'est à vue de pif. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un petit ventilateur électrique qui a été mis. Par contre, moi, j'avais un quad chinois où le ventilateur électrique, en fait, était à déclenchement par un espèce de calorsta. Hein. Tandis que là, il est manuel. Regardez, vous avez un bouton ici. Voilà. Là, vous voyez le petit ventilo, là. Eh ben, c'est le déclenchement du ventilateur. Voilà. Donc, c'est à vous de savoir quand le moteur est trop chaud. Et voilà. Alors, il y a un faux contact en plus dans le truc. C'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais, faut le lancer à la main en plus. Hein. C'est bien arrivé. Il y a plusieurs vitesses. Ça me fait rire. Franchement, ça me fait marrer ces trucs. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Bon, ça, je pense que je vous l'avais montré hier déjà, le tendeur. Hein. Vous voyez, le tendeur, là, il est sur le cadre. Il devrait être en dessous de la chaîne, mais c'est plus un tendeur de cadre qu'un tendeur de chaîne. Là, on a la prise d'air qui est là, de la boîte à air. Elle prend derrière, c'est bizarre. Alors c'est étonnant, c'est parce que devant, sur le carénage à l'avant, en fait, il y a une prise d'air. Je pense qu'à mon avis, il y avait un tuyau qui devait courir tout le long et se prendre carrément sur l'avant. Mais bon, regardez l'arrière, c'est pareil, c'est moche. Hein. Il y a des araignées. Les pneus arrière sont pas mal. Ils sont usés assez régulier, donc ça veut dire que l'arbre de roue n'est pas tordu. Les pneus avant, eux, alors, l'usure des pneus, en fin de compte, elle est plus usée ici et là. Voyez là, c'est presque au niveau du pneu, là aussi. Et sur les côtés, vous avez encore 5-6 mm de crampons. Ici, c'est presque 1 cm. Alors ça veut dire que les pneus, en fait, ils ont été trop gonflés. Parce qu'un pneu de quad, en fait, il faut mettre à peu près 900 grammes. Hein. On met pas 2 kg, 3 kg. Hein. Je vous dis, c'est ça, 900 grammes. Hein. Déjà, c'est pas fait pour faire de la route. Alors c'est vrai que des fois, les gens sur la route, ils les gonflent un peu plus, parce que c'est... Surtout au niveau de la direction, c'est plus souple. Mais bon, normalement, non. C'est 900 grammes. Voilà. Hop, vous avez vu le sélecteur? Là, c'est une œuvre d'art. Le truc qui fait 30 cm de long. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que là, on est au poids mort. La première, elle est en bas. Après, vous avez les autres en bas. Ainsi de suite. Et le point mort, tout en haut. Voilà, là, on est au point mort. On a beau monter, il n'y a pas de vitesse. Toutes les vitesses sont en bas. Voilà, voilà. Là, c'est le régulateur de charge. Et la bobine. Ça, je sais pas. Ça, c'est la centrale clignotante qui est là. Il n'y a pas beaucoup d'électronique là-dessus. Hein. C'est vraiment du sommaire. Hein. Là, on a le réservoir de liquide de frein arrière. Alors là-dessus, vous avez des freins hydrauliques. Vous voyez le tableau de bord. Alors, bizarrement, tout fonctionne au niveau électrique, sauf le klaxon. Mais les lumières, il y a des fonctionnent. Les codes, les phares, les clignotants, les appels de phare, tout. C'est dingue, hein. Allez, appel de phare. Les clignotants. Hop. Le point mort. La marche, il y a une marche arrière là-dessus. Ah bon, elle est où la marche arrière?
Ah oui, c'est vrai qu'il devrait y avoir une marche arrière. Je vois, il y a le R. Elle se trouve où, la marche arrière? Ah, c'est un truc à chercher, ça. Ah, elle est là, R. Ah, je sais pas si ça marche, ça. R, c'est pour la marche arrière. Ah, c'est dingue. Donc, je vous disais que les freins, là, c'est l'embrayage, ça, c'est le frein à main, ça. À l'avant, là, vous avez seulement le frein à main. Et au niveau du freinage, c'est un freinage hydraulique, mais sur les 4 roues. C'est pas mal, ça, hein. J'en ai eu un qui était comme ça. Vous avez un freinage sur les 4 roues, c'est assez efficace. Voilà, voilà, la bébête. Ok. Donc, on fera une prochaine vidéo. Là, je pense que je vais lui mettre un coup de Karcher, débrancher la batterie, un peu boucher toutes les entrées d'eau possibles. Je vais tout boucher ça et je vais lui donner un coup de Karcher. Ce sera franchement pas du luxe. Et puis après, je vais le re-rentrer, je vais souffler toutes les cosses électriques, parce que bon, avant de le rebrancher la batterie, on sait jamais. Et puis la prochaine vidéo, bah, ce sera remontage des carénages qui sont ici. Le réservoir, et puis euh, qu'est-ce que je dois y faire dessus? Ah oui. Et puis ben, on le remettra en route, et puis ben, ah oui, puis, on essaiera aussi la boîte à vitesse. On essaiera d'aller faire un petit tour dehors. Voilà, voilà. Écoutez, écoutez, j'espère que hop, cette petite vidéo remise en route vous avez plu. Vous avez plu. Vous avez plu. Vous avez plu. Mais qui est con ce mec? Vous a plu. Si elle vous a plu, ben, je vous invite à mettre un petit pouce. Si elle vous a pas plu, ben, mettez un pouce en bas. Si vous n'êtes pas abonné, les amis, je vous invite à vous abonner. Et puis sur ce, ben, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure quadissimiste. Et oui, j'ai le droit d'inventer des mots aussi. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.